Cube.radio. Tu comprends rien? Prends pas ça pour du cash. On répond à tes questions. On vous remercie encore de nous écrire vos questions. On est toujours content de les lire et de se préparer à y répondre. Aujourd'hui, on a une question de Jean-Marie Dugas. Dans une de vos chroniques, vous mentionnez que ça coûtait 280 000 d'amener un enfant jusqu'à 18 ans. Est-ce que ceci inclut toutes les déductions fiscales et allocations? J'aimerais juste dire, Philippe, que Jean-Marie, avant de poser sa question du public, nous dit aussi « Je ne sais pas si votre émission va se prolonger au-delà de l'été, mais je l'espère, j'aime bien votre format. » Bon, fin de la parenthèse. Donc, on veut savoir 280 000 $ que ça coûte. Effectivement, c'est le magazine Money Sense qui avait publié ces chiffres-là pour les États-Unis. On avait un peu corrélé ça avec des données canadiennes. Ça faisait du sens. Et la question de Jean-Marie est très intéressante, Phil, parce qu'effectivement, 280 000, c'est le coût total. Donc, ce que ça va coûter est moyen, là, encore une fois. Donc, le loger, le nourrir, le vêtir, l'envoyer à la garderie, à l'école, etc. Et ce qui est très intéressant quand on décortique ça, c'est que 280 000 divisé par 18 ans, divisé par 12 mois, là, ça fait 1 300 $ par mois. C'est quand même une bonne somme quand on y pense. C'est beaucoup d'argent. Et donc, ce que disent plusieurs articles, si tu n'as pas 1 300 $ par mois de lousse dans ton budget, revenu moins dépenses, ne faites pas d'enfants. Mais je sais, ça fait plusieurs fois que tu me le répètes, Phil, il y a une grosse proportion des ménages au Québec, au Canada, qui sont à 200 $ près à chaque mois. Et donc, effectivement, ils n'ont pas 1 300 $ de lousse. Ceci dit, la question de Jean-Marie Dugas, à savoir est-ce que ça inclut les déductions fiscales et les allocations, la réponse, c'est que non. Dans ce calcul-là, il n'y avait pas les déductions. Et donc, j'ai fait une petite revue. J'ai consulté ma conjointe, mon notaire, un paquet de monde qui pouvait m'aider à réfléchir ça. Première affaire, au niveau canadien, on peut obtenir ce qu'on appelle l'allocation canadienne pour enfants. C'est un montant qui est, je pense, une déduction fiscale. Il faudrait avoir un fiscaliste qui vienne nous expliquer ça. Mais grosso modo, selon votre revenu, on parle d'un montant qui peut aller de 3 000 à 7 500 $ par année, là, qui va être versé par le fédéral. Ensuite de ça, il y a une allocation famille, ça qui est au niveau provincial, qui peut aller jusqu'à 2 500 $, mais c'est une fois et c'est à la naissance. Donc ça, c'est une autre affaire. Ensuite, si votre enfant doit avoir des spécialistes de la santé, et là, c'est un peu weird. C'est comme si tu vois juste un ou deux spécialistes, t'as rien. Mais si ça coûte cher, plus ça coûte cher, plus t'en as. Et donc, 2 400 $ ou 3 % de votre salaire là, par année, on peut déduire les montants pour frais médicaux. Donc, encore une fois, c'est éventuellement des retours d'impôts. Et donc, évidemment, je sais pas si le calcul du 280 000 incluait les frais de garde. Là. J'ai essayé de retrouver l'article original. Ça spécifiait pas toutes les petites catégories. Mais au Québec, si votre enfant va dans une garderie qui est pas un CPE, vous pouvez obtenir jusqu'à 700 $ par mois pour les frais de garde hors d'un CPE subventionné au provincial et 1 200 $ par année, donc environ 100 $ par mois au fédéral. Fait que, tu sais, grosso modo, là, la réponse, c'est qu'il y a plein d'argent qui peut être obtenu des différentes sources fédérales et provinciales au Québec. J'ai calculé que pour un ménage à faible revenu, pendant 18 ans, Phil, tu pouvais obtenir 160 000 $ de crédits divers et de remises. Et j'exclus de ça le TPS-TVQ. Donc, grosso modo, et pour les ménages moins nantis, c'est environ la moitié de ça qu'on peut obtenir. Donc, grosso modo, le chiffre, il faut le réduire de 25 à 55 %. Donc, en fait, ce que ça coûte vraiment à la fin de la journée, c'est entre peut-être 600 et 900 $ par mois pour revenir à une logique très budgétaire personnelle. Merci beaucoup, Jean-Marie Dugas, pour cette excellente question. Vous aviez raison de la poser et pour nous de la préciser, très utile. Si vous avez une question, n'hésitez pas, studio@cube.radio. On est toujours intéressé de répondre à peu près à n'importe quoi. Merci d'être à l'écoute et à bientôt.